ceux qui nous ont rejoints sur le YouTube, le Facebook. On salue notre sœur Anne-Marie qui nous suit avec fidélité. Hein. Je lui ai dit cette semaine qu'on ne l'oubliait pas. Hein. Amen. Si elle nous écoute, et certainement qu'elle nous écoute, parce qu'elle est fidèle au YouTube, fidèle à l'Église. Alléluia. Et elle se réjouit avec nous, même si elle ne peut être avec nous. Alors, on salue bien notre sœur Anne-Marie et puis tous ceux et celles qui nous ont rejoints ce matin. Alors, on va poursuivre sur cette thématique. Donc, on est sur un cours spirituel d'anatomie, et l'anatomie du chrétien, bien sûr, et on arrive à cette deuxième partie que l'on a entamée la semaine dernière. Comment va ta bouche ? Regardez votre voisin, dites, comment va ta bouche? Alors, comme je n'ai pas de voisin, je vais m'adresser à... Comment va ta bouche? La mienne, pas trop mal. Hein? Alors, la semaine dernière, je reviens rapidement sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous avons vu qu'il y a deux raisons pour lesquelles les mots, les paroles sont importantes. Vous vous souvenez, des chercheurs ont fait des études et en moyenne, on ouvre 700 fois la bouche par jour. C'est une moyenne parce qu'il y a ceux qui l'ouvrent plus, ceux qui l'ouvrent moins. C'est une moyenne donc. Et dans ces 700 fois, eh bien, il y a 18 000 mots qui sortent. C'est énorme, hein? Donc de quoi écrire 66 livres par an, de pas mal de pages. Donc, on est plus prolifique que celle qui a écrit Harry Potter en plein de volumes. Donc, les mots, les paroles sont importants, tout simplement à cause de la quantité de ce qui peut sortir de notre bouche. Et puis, en raison aussi de l'étonnant pouvoir des mots. On l'a lu à travers le livre des Proverbes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. On peut tuer d'un coup de langue. Ça peut, on se dit non, c'est pas possible qu'on meure d'un coup de revolver. Non, d'un coup de langue, on peut tuer quelqu'un. Et il y a des témoignages, malheureusement, qui sont là pour l'attester. Et à partir de là, on a vu un premier point, comment faire un bon usage de notre langue. Comment bien utiliser cet organe qui est là, duquel il y a un pouvoir de mort comme un pouvoir de vie. L'apôtre Jacques dira à la fois la bénédiction et la malédiction sortent de notre bouche. Alors la langue peut être utilisée pour de sages et bons conseils, ce que nous avons vu. Et à partir de là, on a vu ce que le livre des Proverbes pouvait dire, parce qu'il y a 31 proverbes, mais dans ces 31 proverbes, plus de 150 fois, il est question de la bouche, de la langue, des lèvres, de ce qui est là exprimé par cet organe que nous avons. Et Dieu est bon, Dieu est grand, il ne nous a donné qu'une bouche. Amen. Par contre, il nous a donné 2 oreilles et 2 yeux. Donc la langue peut être utilisée pour de sages et bons conseils. La langue peut exprimer la réprimande. Un seul reproche, une réprimande, fait plus d'effet, c'est-à-dire pénètre davantage un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un sot, un insensé, un lourdeau, un arrogant. Un Proverbe 17:10. Donc un homme intelligent, c'est-à-dire la personne qui écoute et qui sait faire preuve de discernement et qui sait aussi se remettre en question. Et puis la langue peut être utilisée pour l'encouragement. Une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise le cœur. C'est toujours dans le livre des Proverbes. Et puis la langue peut être utilisée pour témoigner aux autres. Amen. Parler de Jésus. Les paroles de celui qui agit bien nourrissent beaucoup de monde. Proverbe 10, 21. Et puis la langue peut être utilisée pour louer Dieu. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Je crois que je l'ai placé en dernier dans la liste, mais j'aurais dû le placer en premier dans la mesure où c'est une priorité. Dieu nous a donné une langue avant tout pour communiquer avec lui, pour que nous puissions là le bénir, le louer, l'honorer.
Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, disait le psalmiste. Alors après le bon usage, bien sûr, il y a un usage opposé. On ne peut pas l'ignorer. Et nous allons voir un petit peu les choses à la lumière de la Bible. Parce que non seulement la Bible nous parle d'un bon usage de la langue, de la bouche, mais nous parle aussi d'un mauvais usage qui peut être fait. Donc on veut aborder les choses à la lumière justement du texte biblique. Alors, les mauvais usages de la langue, je pense qu'on a tous vécu cela à un moment donné. Hein, l'image de cette femme qui en a dit un peu trop et qui se met la main sur la bouche, je pense que c'était notre comportement, non? Qui a échappé à ça? Hein? Je pense que nous sommes tous passés par là. Et c'est vrai, on est conscient que cette langue que Dieu nous a donnée pour le louer, l'adorer, témoigner de lui, témoigner de sa grandeur, eh bien, on peut en faire un mauvais usage. Et le premier mauvais usage, c'est la langue qui peut être utilisée pour la flatterie. Et vous avez ce texte des Proverbes, celui qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Alors flatter, ça signifie encenser, ça signifie embellir, avantager. Ne pas dire exactement ce qu'il en est pour être à son avantage dans la relation avec celui que nous flattons. On a une expression, c'est caresser dans le sens du poil. Hein, vous connaissez cette expression. On va dans le sens de la personne parce qu'on ne veut pas dire les choses avec exactitude. Flatter quelqu'un, c'est le louer, mais le louer de façon excessive et mensongère dans le dessein de plaire, de séduire, dans certains cas aussi d'exploiter. Et les hommes aiment ordinairement ce qui les flatte, non? Bon, on est tous de la même nature, hein? Je n'osais pas le dire ce matin, mais quand, Pasteur Laurent, alors la prédication ce matin, c'était formidable. Hein? Oh, vous êtes le meilleur des pasteurs qui soit. Ça peut être vrai, comme ça peut cacher un certain nombre de sous-entendus. Oui, parce que par nature, nous aimons entendre des choses qui correspondent à ce que nous voulons entendre, non? Vous me dites si je me trompe. Hein? On aime entendre de bonnes choses. On n'aime pas s'entendre dire certaines vérités. Du style, tais-toi, tu parles trop. Celui qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Si vous avancez dans la vie en flattant les autres, en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre, eh bien, en fait, vous construisez un filet, c'est-à-dire un piège dans lequel, à un moment donné, vous allez tomber. Parce que les choses ne durent qu'un temps. À un autre moment, Dieu les révèle. C'est mettre en évidence la réalité qui est là, peut-être derrière cette bouche qui flatte. Et c'est très intéressant parce que le mot hébreu qui est utilisé dans ce proverbe 29, verset 5, et qui est traduit donc par flatter, en fait, c'est avoir une langue lisse. Tirez la langue et que votre voisin regarde comment elle est, votre langue. Elle est lisse? Non, moi, c'est pas beau. Hein? Ouais. Donc, savoir la langue lisse, avoir la langue trompeuse, la langue qui divise. Une langue qui a quelque part deux faces, hein? Un recto, un verso. Et Seigneur dit ceci, la bouche flatteuse provoque la chute. Imaginez cela, la bouche flatteuse provoque la chute. Celui qui flatte ne construit pas une relation, mais au contraire la détruit, parce qu'à un moment donné, la vérité va apparaître. Les véritables motivations qui se cachent derrière cette bouche qui flatte, ça va apparaître. Et ça fait mal. Le flatteur nuit à sa vie spirituelle, mais pas seulement à sa vie spirituelle, il nuit à ses relations, mais il nuit aussi à la vie de son prochain. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. Proverbe 28, verset 23. Le monde nous dit que pour se frayer un chemin jusqu'au sommet, il faut beurrer les gens. Vous connaissez cette expression? Vous ne la connaissez pas, cette expression. C'est-à-dire les flatter. Passer du beurre, vous savez, c'est lisse le beurre. Hein? Voilà, donc c'est les flatter.
les flatter, leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à graver les échelons. Les échelons. Le contremaître que l'on n'apprécie pas, ben, on le flatte, voilà, on le beurre. On le beurre. Hein? Et quand il sera bien imbibé de beurre, comme ça vous pourrez mieux arriver à vos fins. En fait, c'est ça l'image. Mais la Bible dit exactement le contraire. Exactement le contraire de ce qui est là dans notre monde, de ce qui régit notre monde, et bien des relations. Si vous réprimandez quelqu'un avec un cœur vrai, il vous aimera beaucoup plus que si vous lui offrez des flatteries. Amen. Parce que la vérité, même si ça peut faire mal à un moment donné, avec le recul, eh bien ça fait du bien. Et celui, peut-être, à qui vous avez dit la vérité, une façon de dire les choses, je suis d'accord, et la Bible nous le dit, eh bien vous remerciera de lui avoir dit la vérité, et non pas de l'avoir beurré. En matière de flatterie, il y a deux choses à retenir, deux choses qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, user d'éloges avec modération, avec sincérité et sans aucune arrière-pensée. Ça, c'est important. Et puis, savoir accepter les éloges avec sagesse, sans non plus s'enorgueillir, que celui qui s'élève prenne garde de tomber. Donc, on apprécie les uns les autres les éloges, certaines flatteries. Maintenant, si derrière ce qui est exprimé, c'est vrai, un cœur sincère, il n'y a pas d'arrière-pensée, ça vient faire du bien. Mais nous qui recevons peut-être les flatteries, les éloges, attention de ne pas nous enorgueillir. Amen. Et puis, il ne faut jamais oublier que la flatterie, c'est l'arme que Satan a su utiliser pour conduire Adam et Ève dans le péché, à désobéir, et donc à être expulsés de la présence de Dieu, être expulsés du jardin d'Éden. Comment c'était le prix? Mais vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et il a su dire ce qu'il voulait entendre. Vous serez égal à celui qui vous a créé. Mais ils l'ont cru. Mais il les a tellement bien beurrés par ses paroles flatteuses qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu avait dit. C'est terrible. Alors souvenons-nous que la flatterie, c'est une arme que Satan sait utiliser. Alors ne soyons pas des instruments par lesquels, eh bien, il va nous utiliser. Deuxième point, la langue peut être utilisée pour les querelles. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles. Et sa bouche appelle les coups. L'homme stupide, c'est-à-dire celui qui se mêle de choses qui en réalité ne le regardent pas, ne le concernent pas. Une traduction dit ceci: un imbécile donne libre cours à sa colère, mais un homme sage se contrôle. Alors il y a dans les deux sens. L'homme stupide affiche toute sa passion, et il se mêle de ce qui ne le regarde pas, parce qu'il y a une certaine volonté de savoir les choses et d'utiliser ces choses, parce que ça permet de contrôler la personne. Mais je crois que ces versets nous montrent l'importance pour nous de contrôler ce qui sort de notre bouche. En d'autres termes, de manifester d'après vous, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Galates 5,22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service. La version que j'ai choisie, c'est le service, c'est-à-dire la bienveillance. La confiance dans les autres, c'est-à-dire la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de ce qui sort et la façon dont les choses peuvent sortir. Et je pense que beaucoup d'entre nous, ce matin, nous avons fait une triste expérience, d'avoir perdu notre sang-froid et de laisser jaillir de notre bouche des paroles que nous n'aurions jamais dû prononcer. À qui ce n'est pas arrivé? Ok, donc 100% d'accord. On l'a tous vécu cela, on l'a tous expérimenté. Et des personnes vous diront que ce qui est à l'intérieur, il faut le laisser s'exprimer. Ce qu'est là en vous, laissez-le l'exprimer. Eh bien non, c'est faux.
parce que dans ce cas, mieux vaut descendre dans le sous-sol de son cœur et verrouiller la porte, afin que ce qui n'est pas utile ne sorte pas, mais soit lavé dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Un homme sage, c'est garder le contrôle de son tempérament et donc de ce qui peut sortir de sa bouche. Et le Saint-Esprit est là justement pour nous aider. Si dans le fruit de l'Esprit, il y a cette maîtrise, cette bienveillance, il y a ces choses-là, c'est justement pour nous dire attention, attention, attention. Mêle-toi de ce qui te regarde. Regarde la poudre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas pour l'utiliser, parce que c'est source de querelle. On continue? La langue peut être utilisée pour les commérages. Vous savez ce que c'est, commérage? Hein? C'est un bruit qui court. Voilà. Un bruit qui court. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Et la langue, effectivement, peut être utilisée pour les commérages. Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage des racontards est stupide. Le mot est très fort, hein? Mais le Proverbe 16, verset 28, l'homme pervers provoque des conflits. Donc on revient à ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, une forme de perversité quand on se mêle de choses qui ne nous regardent pas. Hein. Le critiqueur divise les amis. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, amen, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbe 17, verset 9. Donc on a un certain nombre comme cela de textes qui nous montrent que la langue peut être utilisée à mauvais escient pour le commérage, mais il y a des conséquences. Mais cela veut dire, ces versets veulent dire aussi que nous n'avons pas à dire tout ce que nous savons, ou tout ce que nous pensons savoir, tout ce que nous imaginons savoir. Nous ne sommes pas obligés de tout arranger à notre sauce pour ensuite colporter. Nous pouvons couvrir certaines choses et prier afin que la grâce de Dieu se manifeste. Comme nous l'avons lu, enfin comme je l'ai lu, celui qui couvre une offense recherche l'amour. Et il s'attend à cette manifestation de Dieu. Alors je sais qu'il y a quelque chose en Provence que l'on dit, que je peine à retenir, mais je l'ai écrit pour pouvoir le retenir. Ce qui est dit, ce que tu me dis, sera déformé, amplifié et répété. Il paraît que c'est une pratique très populaire en Provence. Voilà. Non? Ben oui, c'est comme ça que la sardine a bouché le port de Marseille. Mais ce n'est pas la sardine qui a bouché le port. Un jour, un pasteur a dit ça à un étudiant de l'école biblique. La sardine a bouché le port. Et puis ce jeune étudiant a dit, mais vous vous trompez, un poisson ne peut pas boucher un port, c'est pas possible. À moins que ce soit une baleine, et encore. Voilà. Mais c'était pour lui expliquer que parfois on amplifie les propos. Hein. Oui, parce que la sartine est devenue la sardine. Et oui. Donc, propos initialement déformés, amplifiés et répétés. Hein, c'est un petit peu comme le jeu que l'on avait été enfant, le téléphone, qu'on appelait le téléphone arabe. On dit une phrase, et puis on enchaîne, et à la fin, ça devient incompréhensible. Hein. Donc, il y a plus qu'un jeu, hein, plus qu'un jeu. On raconte l'histoire d'un pasteur qui s'est trouvé devant des critiques très dures, très très dures. Et puis, ce pasteur a essayé de se défendre, mais ça n'a pas été évident pour lui. Ça n'a pas été évident. Voilà. Alors, un jour, du haut du pupitre, eh bien, il s'est expliqué devant la congrégation, devant tous ceux qui avaient fait courir des bruits, une rumeur. Alors, il a dit ceci: une histoire circule selon laquelle j'ai dit à ma femme de ne pas aller dans une certaine église évangélique dont les réunions sont des réunions débridées. On dit que ma femme y est allée quand même et que je l'ai traînée hors de l'église en la tirant par les cheveux. Et que je l'ai tellement blessée qu'elle a dû aller à l'hôpital. Waouh!
permettez-moi de répondre à ces accusations. Tout d'abord, je ne lui ai jamais dit de ne pas aller dans cette église. Deuxièmement, je ne l'ai pas traînée dehors en l'attirant par les cheveux. Troisièmement, elle n'a jamais eu à aller à l'hôpital. Et enfin, je n'ai jamais été marié, donc je n'ai pas de femme. Ça nous fait sourire, mais réfléchissez à tout ça. Je crois qu'il y a 3 questions à se poser chaque fois que nous sommes tentés de dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Première question, est-ce vrai? C'est la première question à se poser. Est-ce gentil? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce nécessaire? Je crois qu'on a 3 filtres là qui sont intéressants par rapport à ce que l'on peut entendre, mais à ce qui doit aussi sortir ou ne doit pas sortir. Et je crois qu'il n'y aurait pas de ragot si nous utilisions ces 3 questions avant de parler. Amen. On doit veiller sur notre bouche. On doit veiller sur notre bouche. 4e point, la langue peut être utilisée pour mentir. Le Proverbe 6 nous donne 7 choses que le Seigneur est. 2 d'entre elles sont une langue menteuse et un faux témoin qui déverse des mensonges. Donc, on voit combien, aux yeux de Dieu, cela a de l'importance. Et Proverbe 14, verset 25, dit « Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies. » Amen. Mais le trompeur ne peut que dire des mensonges. Proverbe 12, 19, « La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours. » Alléluia. Tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Parce que Dieu sait s'en charger, puisqu'il nous dit que Dieu est le mensonge. Et le mensonge, par définition, c'est péché. C'est un élément du péché. Et puis, qui est le père du mensonge? C'est Satan. C'est Satan. Donc, mentir, quelque part, c'est se placer quelque part sur son autorité. Et cela d'autant plus que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Et si mentir, c'est se placer sous l'autorité de celui qui est le père du mensonge, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer. Ne peut pas être là. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne pourra jamais cautionner le péché dans nos vies. Et Jésus le montre. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché et du jugement qui découle du péché. Donc c'est clair, le Saint-Esprit ne peut pas être là, où le péché se trouve, ne peut pas être là où il y a le mensonge. Et la seule issue au mensonge, c'est la repentance. Amen. Et dans certaines situations, c'est de réparer. Mais parfois, réparer, c'est très difficile. Un jour, une dame est allée voir son pasteur et elle a confessé qu'elle avait dit des mensonges. Qu'elle avait dit mensonges sur son pasteur et sur un certain nombre de personnes de l'Église. Et elle était travaillée dans sa conscience, dans son cœur, et puis elle a demandé au pasteur, que dois-je faire? Alors le pasteur lui a dit, d'abord vous repentir et vous repentir sincèrement. Parce qu'on ne sait pas parce qu'on s'est repenti une fois de nos péchés que l'on n'est plus concerné. On est toujours concerné par la repentance. Bien sûr, en tant que chrétien, le péché ne doit plus être un état, mais il peut y avoir des accidents. Et la réponse à ces accidents, c'est la repentance et la confession. Alors ce pasteur a continué en disant, maintenant vous allez prendre un oreiller, vous allez au sommet du clocher de l'église qui est là au milieu de la ville, et vous allez déchirer cet oreiller. Voilà. Et quand vous l'aurez déchiré et vidé toutes les plumes qui sont à l'intérieur, ensuite vous allez redescendre et rassembler toutes les plumes qui se sont échappées de cet oreiller. Et cette femme a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, le pasteur lui a amené à prendre conscience, vos mensonges, il y a des choses qui sont réparables, mais il y a des choses qu'on fait mal et qui ne sont pas réparables. Et il l'a placé devant ses responsabilités, donc la nécessité de rechercher la face de Dieu et de prier pour ceux qui avaient été blessés, meurtris par ces mensonges. Donc la seule issue au mensonge,
c'est la repentance. Dans certaines situations, c'est de réparer et prier. La langue peut être utilisée pour séduire au mal. Alors on a le proverbe 5 qui parle, bon c'est un petit peu particulier, puisque le proverbe 5 parle des lèvres d'une femme adultère, qui dit de ses lèvres dégoulinent le miel, quelque chose d'attirant, de collant. Mais le but c'est d'attraper pour séduire et séduire au mal. Et puis il y a Proverbe 6, versets 23-24, en effet, le commandement est une lampe, commandement c'est-à-dire la parole de Dieu, donc est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sur le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu, de la langue qui veut te séduire et te conduire sur une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Proverbe 22, 14, la bouche des inconnus est une fosse profonde, celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. Et puis, je pense qu'il est bon de rajouter un texte. Et ce texte me semble intéressant. Si le livre des Proverbes peut nous sembler très lointain, on peut avoir peut-être quelques doutes. Il y a un texte qui est beaucoup plus clair. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi saine, foi basée sur la saine doctrine, parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Et l'apôtre Paul ajoute, séduit doublement d'ailleurs, séduit par ces beaux parleurs, ce qui sort de la bouche de ces beaux parleurs, qui n'ont en réalité que de la séduction, parce que c'est des doctrines inspirées des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Alors, c'est une version plus moderne du texte que nous avons l'habitude de lire, mais je dirais aujourd'hui, combien de chrétiens sont séduits par de beaux discours? Combien de chrétiens sont séduits par un beau discours et qui, bien sûr, fait que ça répond à ce qu'ils ont envie d'entendre, et pas forcément à ce que Dieu veut dire. Parce que l'apôtre Paul parle de doctrines qui sont inspirées par des démons. Et Jésus nous a avertis dans les derniers temps. Il nous a avertis sur de faux Christ, de faux docteurs, de faux prophètes, de gens qui séduiront, même s'il était possible, les élus. Les élus. Et là, l'apôtre Paul va plus loin. L'Esprit déclare clairement, donc il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront. Se détourneront à cause d'une langue qui les a séduits à accomplir le mal. C'est là que l'on voit l'importance de s'attacher au contenu de la Bible, de s'attacher à ce que la parole de Dieu dit. Et j'en ai déjà parlé et je veux le rappeler, il y a le responsable de l'Alliance mondiale qui a fait un constat concernant, sur le plan mondial, ce n'est pas simplement sur un pays, mais sur le plan mondial, il parle d'un illettrisme biblique, d'un problème de connaissance de la Bible. Et il va même plus loin dans son rapport et il explique que ça touche même les pasteurs. On peut avoir fait de belles études théologiques et ne pas connaître sa Bible. Je sais que pour un certain contexte religieux, avant de toucher la Bible, on fait d'abord des études philosophiques. J'ai discuté avec un des amis qui a suivi ce cursus et je lui dis, mais vous êtes dans l'étude de quel livre de la Bible? Ah, mais pas encore. On est pour l'instant dans l'étude de la philosophie. Et bien sûr, après, ils abordent le texte biblique en fonction de ces études philosophiques. Et on arrive à avoir des choses qui sont opposées à ce que la Bible elle-même peut écrire. Et c'est là que l'on voit l'importance de connaître la parole de Dieu, parce que je dis que cet illettrisme, pour reprendre l'expression de ce secrétaire
donc de l'Alliance mondiale, si les fausses doctrines, si ça séduit, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de la Bible. Si on donne un chemin au séducteur, il va le saisir. Il va le saisir. C'est ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Il a saisi un chemin qui lui était offert. Remarquez bien, il s'est adressé à Ève, il ne s'est pas adressé à Adam, à Ève. Il a su à qui il s'adressait, pourquoi il s'adressait à elle. Et il sait à qui il s'adresse aujourd'hui, par qui et comment il peut séduire et pénétrer l'Église. Alors, frères et sœurs, attachez-vous à la parole de Dieu. Prenez du temps pour la lire. Prenez du temps pour la méditer. Amen. Et je bénis Dieu. Vous avez chaque semaine des études bibliques qui sont mises sur le WhatsApp. Vous pouvez y revenir. Vous pouvez vous replonger dans la lecture des... Contrôlez ce qui est là dit du haut du pupitre. Et ça, c'est important. Important. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous rend libres et qui nous rend capables de faire face à ces discours séduisants. Et il y en a de plus en plus. Et ça circule facilement, facilement. Il y a des doctrines pernicieuses qui ne sont pas des doctrines bibliques, qui circulent et ça passe par le YouTube et ça passe même par des organisations dites évangéliques. Mais ce n'est pas parce que c'est évangélique qu'il y a le tampon vérité. Ta parole est la vérité. Christ est la vérité. Le reste doit être vu à la lumière de l'Écriture. Mais que nous ne soyons pas non plus de ceux que l'adversaire peut utiliser pour avoir un discours qui séduit, qui conduit au mal. La langue peut être utilisée pour trop parler. Parler trop. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Alors, là, je suis un peu mal placé pour parler. Ce verset est difficile pour un prédicateur parce que son outil de travail, l'outil de travail du prédicateur, c'est justement sa bouche. Voilà. Mais, le Seigneur dit qu'il est important de veiller. C'est vrai que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Celui qui veille sur sa bouche se garde de lui-même, dans le proverbe, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Et puis il y a ce proverbe. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Mais celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 17, verset 28. Cela signifie plusieurs choses. La première chose que cela signifie, nous n'avons pas à avoir une opinion sur tout. Vous avez des gens comme ça, ils ont une opinion sur tout. Vous avez l'impression que c'est de véritables encyclopédies et ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Mais c'est des encyclopédies avec parfois, bien souvent, avec quelques erreurs. Hein. Donc, et c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs dans les encyclopédies. C'est pour ça qu'il y a des révisions, d'ailleurs, des ajouts. Hein. Donc, nous n'avons pas à commander tout et tout ce qui se passe dans la vie. Nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes les questions et vouloir absolument répondre, parce qu'on en arrive à trop parler. Mais aller au-delà de ce que nous savons. Et puis, il y a des propos qui n'ont pas leur place, deuxième chose, les propos qui n'ont pas leur place dans nos vies. C'est ce que l'apôtre Paul exprime d'ailleurs aux Éphésiens, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, dit Paul, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Amen. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, versets 4 et 5. Alors certaines versions, peut-être que c'est dans la version que vous avez, en parlant de propos stupides ou équivoques, utilisent le mot plaisanterie. Et oui, là aussi, il y a plaisanterie et plaisanterie. Plaisanterie, plaisanterie.
Et Paul, bien sûr, n'est pas en train de dire que l'humour n'a pas sa place dans nos relations. Dieu sait faire preuve d'humour. Dieu, dans sa parole, exprime un humour. Mais il y a un genre d'humour, de plaisanterie que Dieu n'utilise pas et qui ne veut pas nous voir utiliser et qui n'a pas du tout sa place dans notre cœur, qui n'a pas du tout sa place dans l'Église. Et d'ailleurs, le livre des Proverbes lui-même vient nous éclairer, nous donne un exemple. Il dit ceci, Proverbe 26, verset 18, « À qui ressemble celui qui trompe les autres et dit ensuite, « Oh, ben je m'amusais, je plaisantais. » Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. En français courant, ça donne ceci, un fou qui lance autour de lui des tisons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensuite, ah, c'était pour rire. C'est une plaisanterie. Ici, c'est une plaisanterie qui humilie, qui se moque de la personne. C'est ce que notre monde appelle, quand il y a exagération, harcèlement. C'est ça. Oh, c'était pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Mais ce type de plaisanterie fait mal et peut faire très mal. C'est comme une flèche qui tue. Et Paul, toujours aux Éphésiens, dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Même s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Et je crois que nous serions tous bénis si nous apprenions à écouter davantage et à moins parler. Amen. Amen. Maintenant, ma conclusion, c'est une question à laquelle je vais apporter quelques éléments. C'est comment apprivoiser sa langue. Alors j'utilise le mot apprivoiser en référence avec ce qui est dit dans l'épître de Jacques. On étudiait, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi l'étude de l'épître de Jacques, Jacques nous dit qu'il est plus facile d'apprivoiser un animal sauvage que d'apprivoiser la langue. Maintenant, Jacques ne dit pas que c'est impossible. Il dit c'est difficile, mais pas impossible. Amen. Heureusement d'ailleurs. Alors, comment apprivoiser sa langue? La première chose, la première réponse que j'apporterai à cette question, c'est admettre que nous avons un problème à ce niveau. Vous savez, il est impossible de guérir si on n'accepte pas, premièrement, qu'on est malade. Il est impossible de progresser dans un domaine de notre vie si on n'admet pas qu'il y a un problème, que nous avons un problème. Et il y a une lutte qui peut être là en nous, plus ou moins intense, selon notre relation avec Dieu, selon notre cheminement spirituel. Et en disant tout ça, je me prêche aussi à moi-même. Je ne vous prêche pas simplement qu'à vous, je me prêche aussi à moi-même, parce que ma langue, parfois, eh bien, a attiré des ennuis, et parfois même ça fait mal. Ça fait mal. Parce que j'ai été trop rapide dans mes paroles. Je n'ai pas su prendre le recul. En plus, je suis un prédicateur, comme je disais tout à l'heure, donc vous avez compris qu'un prédicateur, ça parle beaucoup. Et c'est vrai que quand je regarde sur une semaine, je passe beaucoup de temps à parler, pas simplement à travers la prédication, l'étude, mais aussi dans les entretiens, tout cela. Donc, et il y a parfois entre l'émetteur et le récepteur des problèmes d'interférence. Vous avez remarqué cela, si votre téléphone, des fois, je t'entends pas bien, je te rappelle. Hein. Donc, je t'entends mal. Puis vous savez, quand on entend mal, il y a des propos qui sont exprimés d'une certaine manière, mais qui sont reçus d'une autre manière. Hein? Non? Je suis le seul à avoir vécu ça. Donc, et on peut avoir l'impression, à travers ce que l'on dit, que c'est bien passé du côté du récepteur, mais en réalité, l'impression que le récepteur a eue n'est pas forcément celle que nous avons mis derrière nos propos. Non? Vous me suivez? Hein? Ça vous est arrivé cela? Mais non, je ne sais pas exprimer les choses comme cela. Ce n'était pas du tout les motivations qui étaient les miennes derrière ce que je viens de dire. Ben oui, moi je l'ai compris comme ça. Donc il y a comme ça des interférences. Donc il faut admettre que parfois on peut se tromper, qu'on peut avoir un problème, qu'on a un problème si ça se répète de trop. Hein. Et donc je crois que personne, moi compris, peut dire ce matin je ne suis pas concerné.
Deuxième réponse, c'est mémoriser. Mémoriser Jacques 1,19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés. Sachez-le, mes sœurs bien-aimées. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, amen, et lent à se mettre en colère. Alléluia. Et je crois que la mise en pratique de ce verset éliminerait bien des problèmes interpersonnels. Oui, vous savez comme moi que l'Église n'est pas parfaite. D'abord, j'y suis. Donc, désolé, j'y suis. Donc, déjà, à ma connaissance, je ne suis pas parfait. Si je pense être parfait, il y a des gens autour de moi qui vont me rappeler que non. Donc, l'Église n'est pas parfaite. On est conscient de cette réalité-là. Donc, raison de plus de savoir veiller sur les relations des uns avec les autres. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Amen. C'est pour ça qu'on a deux oreilles. Lent à parler. C'est pour ça qu'on n'a qu'une bouche. Et lent à se mettre en colère. Attention à ce que les paroles peuvent produire en nous, à ce qui peut en ressortir. Troisième point, troisième réponse, rechercher ce qui édifie. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Ce qui m'édifie, m'édifie aussi l'autre. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable, honorable. Alléluia. Faisons des choses d'en haut, notre recherche, et que cela remplisse notre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si ces choses dont l'apôtre Paul parle ici, dans Philippiens 4:8, font l'objet de notre recherche, il est évident que notre cœur en sera rempli et notre bouche en sera donc l'interprète, le reflet. Et puis, dernier point, céder sa langue à Dieu. Amen. Amen. Vous l'avez déjà fait? Si vous ne l'avez pas fait, c'est une occasion ce matin de le faire. De dire, Seigneur, je te donne ma langue. Amen. Bon, gardez-la dans la bouche, mais vous comprenez ce que je veux dire. Seigneur, je la place sur l'autel. Je la place sur l'autel. Seigneur, ma langue t'appartient maintenant. Amen. C'est là qu'intervient le texte que je n'ai pas relu en introduction, mais de Romains 6, que nous avons lu la semaine dernière. Ce texte de l'apôtre Paul, Romains 6, parle de soumettre les membres de notre corps à Dieu. Soumettre les membres. Et la bouche, la langue fait partie de ce corps que nous devons offrir à Dieu. Donc nous pouvons dire, Seigneur, je te donne ma langue, je te cède ma langue. J'ai utilisé ma langue pour moi-même, je veux maintenant l'utiliser pour toi. Voici mes lèvres, qu'elles deviennent un instrument entre tes mains. Voici ma bouche, et que ma bouche puisse célébrer tes louanges. Alléluia. Et je crois que Dieu peut nous donner de nouvelles lèvres. Pas besoin d'utiliser le botox. Amen. Il peut nous donner une nouvelle langue. Pas besoin d'une greffe. Il peut mettre de nouveaux mots aussi dans notre bouche. Les mots qu'il faut. Et il peut surtout changer notre cœur. Changer ce avec quoi nous alimentons notre cœur, dont la bouche est l'interprète, dont la bouche est le reflet. Il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe anglais, parle, je te dirai qui tu es. Et oui, nos paroles, ce qui sort de notre bouche, reflètent qui nous sommes. Parce que ça, c'est le fruit de ce qui est là dans notre cœur. Alors que nous puissions dire, oui Seigneur, ma langue, ma bouche, mais mon cœur aussi, je te cède. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es là avec nous. Seigneur, c'est vrai, on a vu le bon usage que nous pouvions et que nous devions faire de notre bouche, notre langue, de nos lèvres. Mais Seigneur, tu nous parles aussi d'un mauvais usage qui peut être. Et Seigneur, on ne veut pas se voiler la face, on ne veut pas se cacher les choses. Seigneur, l'apôtre Paul a prêché l'évangile, tout l'évangile, sans rien cacher. Et Seigneur, eh bien, nous voulons faire de même, nous voulons exposer l'évangile, exposer ta parole, Seigneur, telle que tu nous l'enseignes, sans rien cacher. Et nous ne voulons rien te cacher, oui Seigneur. Et nous savons que cette bouche que tu nous as donnée, dont nous sommes tous pourvus, nous en avons fait un bon usage et nous voulons en faire un bon usage. Mais parfois, et encore, dans certaines circonstances, situations, que ce soit en public comme en privé, nous en faisons un usage qui n'est pas à ta gloire. Alors ce matin, cette langue qui est notre langue, Seigneur,
eh bien, on veut que ce soit une langue renouvelée. Amen. Une langue qui soit la transformée. Une langue qui soit, Seigneur, alimentée par, Seigneur, ta parole que nous laissons pénétrer nos cœurs et dont nous alimentons notre cœur. Que notre langue reflète toute ton œuvre en nous. Oui, Seigneur, et ton esprit agissant en nous. Père, je te remets ma langue et Seigneur, je te remets nos bouches à chacun et que nos bouches puissent être d'un usage qui te glorifie, d'un usage qui contribue à l'édification de l'Église et qui contribue à toucher des cœurs afin qu'ils découvrent qui est Jésus-Christ. Oui, Père, parce que nous sommes des lettres vivantes, Seigneur, et ce qui sort de nos bouches témoigne du niveau de foi, du niveau de compréhension qui est le nôtre te concernant. Alors, Père, que ce qui sort de notre bouche te plaise, Seigneur, t'honore et touche les cœurs. Amen, Père. Merci. Amen. Amen.